n'a rien à voir avec les billets non consommés. Parce que les billets non consommés ont été achetés pour des vols commerciaux, pour des vols ordinaires. Ça n'a rien à voir avec les vols de rapatriement. Donc, on ne peut pas utiliser un billet ordinaire, un billet d'avion pour un vol ordinaire, pour éventuellement prendre un vol spécial. Le vol de rapatriement, c'est un vol qui est spécial. Ça n'a rien à voir. La question des billets non consommés, حصلت فيها à l'Algérie. علاش حصلت فيها؟ Parce que l'information, nous l'avons révélée aujourd'hui sur Algérie Part, ils ont été archivés dans le système Amadeus. La compagnie Air Algérie, comme pratiquement des dizaines, pour ne pas dire une centaine de compagnies aériennes à travers le monde, utilisent le logiciel Amadeus. C'est le logiciel qui permet de gérer la réservation des billets d'avion, qui permet de acheter, de vendre. Vraiment les choses, le système technique, la technicité de la chose plutôt. Amadeus, c'est une société de droit espagnol qui a été fondée par plusieurs compagnies aériennes, comme Iberia, comme Air France, comme Lufthansa. Amadeus, elle a créé un système, un logiciel qui propose de gérer les réservations, les ventes, la commercialisation des billets d'avion. C'est le logiciel numéro 1 à travers le monde. Je te fais mon mlih, c'est le logiciel numéro 1 à travers le monde qui est utilisé par toutes les plus grandes compagnies aériennes du monde. Alors, le logiciel هذا وش هو همه؟ المشكل تاعو c'est que il a pour archiver, il ne peut pas archiver au-delà de 13 mois. يعني 13 mois يحبس. 13 mois وش معناتها؟ C'est-à-dire que quand tu achètes un billet, tu gardes une traçabilité dans ce système au niveau jusqu'à 13 mois. Au-delà de 13 mois, tu risques de perdre l'archive. Air Algérie, depuis mars 2020, on a dépassé mars 2021, on est maintenant au mois de mai, juin, on a fait juin 2021, on a dépassé le délai de 13 mois. Air Algérie, elle a perdu la main ou la traçabilité de 197 000 billets. Donc, les 197 000 billets, il y a la traçabilité تاعهم. Les Algériens اللي شراو لي بي عندهم لا تراس عندهم لي بي ولكن ده pour revalider parce que واش قالت Air Algérie. نعطيكم la déclaration du porte-parole d'Air Algérie qui a déclaré le dimanche 23 mai dernier que ces billets peuvent être revalidés chez Air Algérie, mais on attend les modalités de réouverture des frontières pour nous prononcer avec plus de données à ce sujet. Ça, c'est Emin Andalousi, le porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie qui a fait cette déclaration. Donc, il y a les billets d'avion, les شراوهم قبل mars 2020, ou les ما خدوش يركبوا بهم à cause de la fermeture des frontières. Normalement, ils jouent Air Algérie, ou là, une agence de voyage qui est conventionnée avec Air Algérie, où ils peuvent revalider ces billets. Mais pour les revalider, il faut que dans le système Amadeus, Air Algérie puisse les retrouver leurs traces et récupérer les archives. Parce que tu as avec un billet, mais il faut revalider dans le système. N'importe quel Algérien, il va imprimer un billet ou il va faire Photoshop ou un montage, il va dire que j'ai un billet. Donc, il va Algérie, il va dire j'ai des billets, 15 billets. Algérie va se retrouver avec des dizaines de millions de billets à cette manière. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une traçabilité au niveau du système. Qui est Amadeus Haslo. Ils n'ont pas géré les choses, ils ont mal géré la question des archives des billets, il y a eu une mauvaise gestion, mauvais management. Du coup, ils sont en train de négocier avec Amadeus Dubaï, parce qu'Amadeus, l'office, la représentation commerciale de Amadeus, elle est à Dubaï, pour tout ce qui concerne la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour qu'ils puissent récupérer les archives et récupérer les traces de 197 000 billets. Déjà ça prouve que Air Algérie, rien que la gestion de la question des billets non consommés, Air Algérie n'était pas prête. Comment voulez-vous que maintenant on ouvre partiellement les frontières? Deuxièmement, concernant les prix, وعلاش les prix باش تفهموا مليح المعلومه باش تفهموا مليح avec le dispositif actuel tel qui a été dessiné ou décidé par le Premier ministère. Les Algériens qui veulent rentrer chez eux ne vont pas acheter un billet d'avion. Ils vont acheter ce qu'on appelle un pack. Tu achètes un pack. Où est le pack? Tu achètes les billets d'avion, tu achètes l'hôtel, les 5 nuits d'hôtel, 4 nuits, 5 jours, 4 nuits d'hôtel pour le confinement obligatoire sanitaire, plus tu achètes les frais du test de dépistage PCR. Alors, le pack il va coûter combien? Je te fais mon mleh. Vu qu'il y a à peine 6 vols par semaine,
6 vols par semaine. 3 vols pour la France, 1 vol pour Barcelone, 1 vol pour Tunis et 1 vol pour Istanbul en Turquie. Ça va coûter exactement, le pack entier va coûter 1100 euros. Qui حسبوا حساباته حيسقى منهم 1100 euros. يعني Algérie ne peut pas le commercialiser au-dessous de 1100 euros. Voilà, le billet d'avion, vu la rareté des sièges, vu l'indisponibilité des sièges, le billet d'avion va tourner autour de 650 euros. Aller-retour. Hein. Aller-retour, un prix moyen de 650 euros. Après, il peut être beaucoup plus cher. Hein. Si tu l'achètes à la dernière minute, en seconde main, ou là tu passes par une agence de voyage, et pas par une agence d'Air Algérie elle-même. Mais la moyenne des billets d'avion, ça va coûter 650 euros aller-retour. هذه الأولى. وزيد لها اللي حسبوا هما une nuit, parce que la liste des établissements, elle va être décidée par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme. Mais on connaît déjà ces établissements. Ce sera Mazafran, les Andalouses, quelques hôtels privés qui m'a AZ Hôtel. Mais le prix moyen va tourner entre 70 à 75 euros. Ils vont s'entendre sur un prix de 70 euros. يعني تخلص en plus des 650 euros, تخلص 4 fois 70 euros, احسب زيد en plus 50 euros le test de dépistage, PCR, aller-retour pratiquement au retour, il se 100 euros. Dire un budget de 100 euros pour les tests de dépistage. Parce que tu dois te faire dépister sur place pour sortir du confinement sanitaire et te dépister éventuellement pour que tu puisses quitter l'Algérie, revenir en France ou là en Tunisie ou là en Espagne. Le coût total de ce pack sera de 1100 euros. 1100 euros par personne. C'est inabordable. 1100 euros sur les Maldives. Ils n'ont pas pris en considération que la diaspora algérienne n'est pas riche. La diaspora algérienne n'est pas composée de milliardaires. Les Algériens qui vivent à l'étranger ne sont pas tous des milliardaires. Le régime algérien, il a cru que, parce que, sincèrement, je fais mon mleh, on a dit comme le ma'louma. Ils réfléchissent de cette manière. يا خويا معايشين في l'étranger, عندهم l'euro, madame الفين, يخلصوا. Ok, mais ils payent selon leur... Il y a un pouvoir d'achat. Il y a une norme mondiale. Il y a un canevas, il y a un cadre dans lequel... Il y a un cadre pour fixer les prix. À 1100 euros pour une personne. Ou اللي عنده زوج دراري, 3 دراري, اللي يجي مع مرته, مع يجيب بابا, يحبط يشوف. اللي عنده une famille de 4 membres, ça va coûter dans les 4000 euros. Parce qu'ils ne peuvent pas se confiner tous dans une seule chambre. Il faut minimum 2 chambres. 2 chambres pour les enfants et pour les parents. Donc il faudrait, ça va coûter dans les 4000 euros. C'est tout simplement inabordable. 2 chambres pour les parents, on ne sait même pas, peut-être parce que normalement le confinement, il faut séparer les couples. La femme a une chambre, ou le dispositif n'est pas clair sur certaines questions, qui relèvent quand même de la science, qui relèvent de la science médicale. Est-ce qu'on peut se confiner à 2? Est-ce qu'on doit se confiner chacun de son côté? Même si les parents, et les enfants, il faut compter 2 fois 70 euros par nuit. Multiplier ça par 4, c'est le prix des billets 650 multiplié par 4. Et vous, pour une famille algérienne qui veut descendre, pour une famille d'Algériens installés ou établis à l'étranger, c'est 4000 euros. Donc, c'est impossible, c'est irréalisable. En fait, ce ne sera pas ce programme, la réouverture partielle des frontières, qui n'est pas une réouverture, parce qu'il n'y a que 6 vols. Réellement, c'est un programme de vols spéciaux. Il faut mieux l'appeler, il vaut mieux l'appeler programme de vols spéciaux. Il ne va bénéficier qu'aux plus riches, qu'aux dirigeants algériens, ou là aux diplomates algériens, parce que les diplomates et les dirigeants algériens, les billets le test PCR ماشي هما اللي خلصوه ولا l'hôtel ماشي هما اللي خلصوه ou les dirigeants algériens اللي يروحوا en mission à l'étranger يعاودوا يولوا la même chose ou les riches الناس اللي عندها الدراهم celui qui peut se permettre de payer 1100 euros 1100 euros au bas mot il peut coûter beaucoup plus, il peut aller jusqu'à 1500 voire 2000 selon la manière, parce que les prix augmentent certainement puisqu'il y a beaucoup plus de demandes, donc les prix des billets ne seront pas fixes. Ça commencera à partir de 650 euros, ça peut aller jusqu'à 850, voire 900 euros, puisqu'il y aura énormément de demandes. Donc, le programme de vols spéciaux, c'est un programme pour les riches. C'est une ouverture pour les riches et les dirigeants algériens. يروحوا هما لبرشلونة ولا لإسطنبول كيعاودوا يولوا il n'y a que les dirigeants algériens, les milliardaires algériens et les diplomates algériens ou les militaires algériens qui peuvent profiter de ces vols spéciaux. Parce que la première catégorie,
elle est totalement prise en charge par l'argent public de l'État algérien. La deuxième catégorie, à savoir les milliardaires et les riches, où il y a les personnes aisées, ils peuvent se le permettre. Donc, ce n'est pas une ouverture. On ne peut pas parler. Une ouverture, ça veut dire démocratiser l'accès. Ça veut dire le grand public. Qui te les ouvertures, maintenant le grand public. Le grand public, ما كاش غير المرفين, ما كاش غير les diplomates, ما كاش غير les ingénieurs, ما كاش غير ما لا باليش انايا les militaires, les généraux, le grand public. واحد يخدم اوبر في فرنسا يحب يولي يشوف يماه ولا باباه. Il peut pas se permettre de payer 1100 euros. Il y a des Algériens qui sont payés 1100 euros, 1200 euros par mois en France. Comment ils vont faire pour payer un billet à 1100 ou à 1200 euros? C'est tout simplement irréalisable. En fait, ni l'Algérie n'était prête pour question des billets, ni le gouvernement n'était prêt parce que et c'est normal que les prix des chambres vont coûter cher parce que le nombre des structures hôtelières qui sont aménagées et qui peuvent être dédiées pour le confinement sanitaire, ça sera ça se compte sur le bout des doigts. ما عندناش حنايا un secteur hôtelier معروف كبير ولا عندنا un nombre كبير تاع les hôtels ولا nous avons Mazafran, nous avons Alger عندنا 4 ولا 4 hôtels pas plus. وما تنساوش قبل avec 6 vols hebdomadaires معناتها on aura en moyenne entre 1200 et 1300 passagers. 1200 1300 personnes. Est-ce que nous avons suffisamment d'hôtels réellement, des hôtels équipés, respectueux des normes sanitaires, des hôtels qui sont conformes aux normes, aux exigences du confinement sanitaire? On en a combien? On n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Est-ce qu'on peut réellement offrir des hôtels dignes de ce nom et des hôtels qui doivent être propres et parce que si tu mets les gens dans un hôtel pourri, tu vas encourager l'infection. Tu vas développer les symptômes d'une infection Covid-19. Tu ne vas pas préserver la santé publique. Déjà 1200, 1300 passagers par semaine. Wallah ya jma'a, on est le 1er juin. Après le début des premiers vols, vous allez voir que les conditions du confinement sanitaire seront très difficiles à réunir. À Alger, on n'a que Mazafran, qui est plus ou moins correct. Tu ne vas pas les mettre au Sheraton. Si tu vas aller au Sheraton, tu vas payer 700 euros par nuit, mais c'est 70 euros par nuit. نقولوا يا كل Mazafran. كاين واحد AZ hôtel تاع زرالدا ولا تاع القبة plus ou moins. Mais ils n'ont pas une capacité d'accueil pour des centaines de passagers par jour. Ce n'est pas possible. 2 vols hebdomadaires par semaine pour Alger, déjà 2 vols entre 500 et 600 passagers. Est-ce qu'on a à Alger suffisamment d'hôtels de qualité conformes aux normes sanitaires pour assurer un confinement sanitaire correct à plus de 600 passagers, à plus de 600 voyageurs? La question se pose. Et elle va se poser encore davantage. Donc, c'est pas à la dernière minute que tu vas préparer les hôtels. Réellement, normalement, que la réflexion ou les préparatifs, il fallait les commencer au mois d'avril. عندنا un calendrier, juin, Inch'Allah, نحلوا les frontières, نبدأ من دوكا نحوسوا على des hôtels, نحوسوا على des complexes touristiques qui pourront nous permettre d'accueillir des gens et de les confiner. عندنا les Andalouses, عندنا Mazafran, est-ce qu'on peut utiliser Tipaza, est-ce qu'on peut utiliser l'Orassi, quel hôtel on peut utiliser réellement, et avec quel dispositif, et l'hôtel il faut les surveiller. Est-ce que c'est les gendarmes? Est-ce que c'est les médecins? يجي واحد غدوه ان شاء الله يخلص تشيبا يجي هارب بالك واحد وراه يعني c'est une logistique le confinement sanitaire obligatoire. C'est une logistique qu'il faut préparer. Mais si là on a confinez-vous. Le confinement il a ses protocoles, il a ses exigences, il a ses normes. باش نفهموا مليح يعني une moyenne de 1200 1300 voyageurs par semaine. Ça va être compliqué. أنا نقول لك تقول لي 600 700 par semaine. عندنا Mazafran, les Andalouses, Tipaza, le 7 il vient de le restaurer. كيش un hôtel واحد آخر في Alger نقدروا واحد في قسنطينة, c'est possible. Parce qu'il faut 5 nuits. Donc il faudrait que chaque jour il y a 600 personnes ou 500 personnes qui restent, qui doivent rentrer en Algérie, qui doivent trouver des places. نقولوا 6 vols minimum chaque jour rentrent en Algérie. Ils vont rentrer en Algérie plutôt entre 500 et 600 personnes. Est-ce que les 500 et 600 personnes par jour, on pourra leur garantir une prise en charge convenable? Allahu a'lam. Sincèrement, mais j'en doute fort. La troisième dimension,